Quand Madame Fazilette et ses filles a commencé, on pensait toutes que Sinan allait être l'amoureux éternel de Hazan et que c'était lui l'acteur principal, et que Hazan allait pouvoir changer le comportement de Sinan, et le transformer en un homme responsable, et que Yagiz allait être le méchant après ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel entre Hazan et lui, mais ça a été autrement. Sinan est le méchant et Yagiz le gentil. Sinan a très bien joué son rôle de méchant, mais ça aurait été bien si c'était lui qui jouait le rôle de Yagiz, et Yagiz celui de Sinan. Peut-être la série allait être plus que géniale si c'était ainsi et les fans de Sinan allaient moins souffrir de son comportement. Auriez-vous préféré que Sinan soit celui qui allait faire battre le cœur d'Hazan et Yagiz allait être le méchant de l'histoire? Si c'était lui le méchant, les fans de Yagiz allaient-ils l'aimer dans ce rôle de méchant? La fin de Madame Fazilette et ses filles a sans doute déçu beaucoup de téléspectateurs qui espéraient mieux, car il y avait plus de malheur que de joie dans cette série. Yagiz et Hazan ont beaucoup souffert, mais n'ont eu que peu de bonheur à la fin de la série. Cette série a été vraiment nulle à la fin, chose qu'on ne comprend pas chez les Turcs, car les méchants s'en sortent toujours et les gentils non. Prenons le cas de Yasmine, qui était vraiment méchante, qui a passé tout son temps à manipuler les gens puisse finir bien alors qu'elle méritait la prison, et Messieurs Egemen qui finit dans une maison de retraite, tout comme Essay et Yacine qui ne se sont pas remis ensemble, alors qu'ils s'aiment, et Messieurs Egemen ne méritaient pas de finir comme ça. Sans oublier la vengeance ridicule de Yacine, qui n'a jamais vu le jour. Il y a beaucoup de choses inachevées dans cette série. Yagiz et Hazan ne se sont pas mariés et ils n'ont pas eu des enfants. Kerimé n'aurait pas dû se suicider. Yagiz et Gökhan auraient dû aider leur père, et non l'abandonner dans cette maison de retraite. Fazilette est la cause des malheurs de la famille Egemen, à cause de sa curiosité à vouloir connaître les secrets cachés des autres. Le premier jour où elle a mis les pieds chez les Egemen, Madame Egemen est morte, et quand elle est partie, ils ont tout perdu. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. La situation que vit Yagiz est sans doute la plus émouvante et la plus triste car il se retrouve seul sans le soutien de sa famille, mais ce qui l'attend par la suite sera sûrement sans doute la goutte d'eau après que Sinan l'ait humilié devant tout le monde entier. Ne l'a pas suffi, il compte révéler que Yagiz n'est pas son frère. Beaucoup diront qu'il mérite tous les malheurs qui lui arrivent, qu'il n'avait qu'à ne pas tomber amoureux de la copine de son frère, mais comme lui-même l'a dit, je regrette d'être tombé amoureux de la copine de mon frère, mais je ne regrette pas d'être tombé amoureux d'Hazan, et Yagiz mérite plus Hazan que Sinan, car Sinan détruit tout ce qu'il touche, c'est un égoïste qui n'accepte pas que on le quitte, il préfère être celui qui part, et Hazan a fait ce que Nil n'a pas pu faire avec lui, c'est-à-dire le quitter. Et vous, pensez-vous que Yagiz mérite tous ces malheurs? J'attends vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Dans cette famille Egemen, tout le monde a un souci, sauf Yagiz qui heureusement n'est pas un Egemen. Tout d'abord il y a le grand frère Gökhan, le plus mouton des moutons, celui qui est le dernier, qui ne comprend jamais rien quand il faut, en gros c'est un raté, qui est si facile à manipuler et il ne pouvait que tomber sur Yasmine, la reine manipulatrice. Gökhan est vraiment trop bête. Puis il y a Sinan le capricieux, le frustré, celui à qui on ne refuse rien, l'égoïsme incarné, qui veut que tout tourne autour de lui, qui n'accepte pas le refus, qui sait pas comment demander une femme en mariage, le forceur des forceurs. Céline a été la plus détestée de Madame Fazilette, encore une des ratées de cette famille, colérique, une peste, insupportable, qui sait comment manipuler les gens à sa guise, qui ne supporte pas qu'on la dise non, comme son frère Sinan. Les deux devraient être dans un centre psychiatrique. Elle est quand même fautive sur l'accident de Soukriye. Messieurs Azim Egemen a complètement raté son rôle de père, incapable de dire non à ses enfants, surtout Sinan et Céline, mais quand il s'agit de Yagiz il devient le donneur de leçons.
parfois trop sévère avec Yagiz, le contraire de ce qu'il fait à ses vrais enfants complètement dingue. Il a été égoïste parfois, maltraité Yagiz pour le bien-être de ses vrais enfants. Azim n'a pas su gérer ses enfants depuis la mort de sa femme, il est un peu responsable de ce qui est arrivé à sa fille, il n'a pas su la protéger. Azim a fait passer ses envies en premier, il pouvait aider Essay sans se marier avec elle. Tout ça a contribué à la perte de sa fille. Azim n'aurait pas dû tomber amoureux de Essay, il était plus occupé à être jaloux de l'ex de son épouse. Azim et ses enfants se ressemblent et heureusement que Yagiz n'est pas un Egemen. Sinan ne peut que s'en prendre qu'à lui-même, mais Céline méritait vraiment de mourir. Likez la vidéo si vous avez aimé.